Bonjour Constantin. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir une voie artistique? Je me suis pas senti poussé à choisir une carrière artistique en fait. Je me suis plutôt toujours senti poussé à ne pas la choisir en fait. Pendant longtemps. Je pense que oui, je me suis vraiment senti poussé à ne pas choisir une carrière artistique. Donc ça a été une décision à un moment donné de ma part de couper les tentatives d'avoir une vie normale entre guillemets, avoir un job. C'était une nécessité en fin de compte. Oui et non, enfin, il y avait certainement une nécessité dans le sens où j'y suis arrivé finalement, mais à 30 ans, en ayant eu une activité créatrice toute ma vie, mais il n'y a que à 30 ans où j'ai vraiment effectivement décidé de dire bon, maintenant j'arrête. De faire le pas. Ouais. Ouais. Et donc dans la logique, pourquoi as-tu choisi de passer le concours d'entrée? Ça va ensemble évidemment. C'est un petit peu particulier pour moi peut-être parce que je travaillais déjà au Fresnoy depuis 2 ans en tant que médiateur sur les expositions. Donc j'avais déjà vu tous les panoramas de ces quelques dernières années. Mais c'est vrai aussi que je me sentais assez extérieur à tout ça. Pourtant j'avais en fait j'ai fait des études de philosophie, j'ai pas fait d'études artistiques. Mais tu avais une pratique. Mais j'avais une pratique qui s'est développée surtout après mes études en fait, via des rencontres, notamment la rencontre avec quelqu'un qui avait fait les Beaux-Arts et qui donc m'a simplement, enfin voilà, c'est surtout une rencontre et d'autres d'une manière générale avec des artistes qui m'ont fait me rendre compte en fait que être artiste c'était quelque chose de très simple et que peut-être quelque part je l'étais déjà. Et donc le fait d'avoir une pratique photographique de plus en plus importante, le fait de développer à partir de rien une pratique sonore, de création sonore, parce que je suis absolument pas musicien, j'ai pas de formation musicale, je connais rien du tout à la musique, mais à un moment donné je me suis rendu compte que pour autant je pouvais quand même être musicien parce que j'ai rencontré des gens. Donc le Fresnoy t'a permis de te concentrer en fin de compte sur ta démarche. Oui, c'est ça. Et c'est venu de manière très simple. Je me suis retrouvé un jour, 2 mois avant la deadline, à lire la plaquette et me rendre compte qu'en fait, toutes les exigences, je pouvais y répondre. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et donc ensuite, bien sûr, maintenant tu es en situation de production, d'œuvre au Fresnoy. Et donc, quel est le type d'œuvre que tu réalises, enfin que tu produis en ce moment? Donc l'œuvre que j'ai réalisée, c'est une œuvre essentiellement photographique et filmique également, qui comporte une partie avec un film, mais je l'ai d'abord pensé comme un projet photo. C'est vraiment un projet photo essentiellement, assez classique d'une certaine manière, dans le sens où moi ce qui m'importe dans ce projet c'est les images elles-mêmes, et ce n'est pas des images qui sont retouchées, la disposition des images, même si elle a été fort pensée, elle n'est enfin, voilà, c'est pas censé être une installation, c'est vraiment un travail photographique. Et même le film, je pense également, pour moi c'est une photo en mouvement, pas vraiment un film. Et quel est le sujet? Quelle est une bonne question. Tu as commencé effectivement à répondre à la forme, mais on peut revenir au contenu. Donc j'ai prolongé une pratique en fait que j'avais déjà avant, c'est-à-dire une exploration de lieux que moi j'appelle les zones avec un grand Z, c'est-à-dire des espaces qui sont considérés comme étant perdus pour l'humanité. L'archétype de ça, la zone emblématique, c'est l'espace autour de Tchernobyl, la zone qui a été fermée, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est des endroits qui sont perçus comme étant inexistants, oubliés, perdus, quoi. Alors que pour moi, ça c'est simplement une couche de vernis, un peu d'une sorte d'interdiction sociale très symbolique, de dire n'allez pas là-bas, c'est dangereux.
alors que je pense qu'en réalité c'est pas vraiment dangereux. Je pense que le vrai danger dans ces espaces-là, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est des espaces où on a la possibilité de se rendre compte qu'on peut vivre autrement que dans un rapport colonialiste au territoire. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui vivent dans la zone d'exclusion autour de Tchernobyl, il y en a plein, de toutes sortes. Simplement, effectivement, ils ne peuvent pas avoir un rapport colonialiste au territoire, ils ne peuvent pas prétendre être propriétaires, ils ne peuvent pas prétendre dominer l'espace autour d'eux complètement, ni le cartographier, etc. etc. Et tu le traduis ça à travers le paysage? Donc voilà, donc mes photographies sont essentiellement des photos de paysages, entre guillemets, et voilà, ça c'est le cadre général de mon travail. Dans le cadre du projet, je me suis intéressé à toute une série de lieux en Allemagne, essentiellement dans la région de la Ruhr, où on trouve tout un tas de sites industriels qui sont plus en activité, des coqueries, des hauts-fourneaux, et la particularité un peu culturelle allemande de cette région-là, c'est voilà, ils ont fait le choix de ne pas les raser et de ne pas les reconvertir non plus. Donc ils les ont gardés tels quels, ils les entretiennent un petit peu, tant bien que mal, parce que c'est des endroits qui sont faits pour fonctionner, donc hors fonction, ils tombent forcément un petit peu en ruine. Mais du coup, ça m'a permis, en fait, en allant là-bas, d'éviter d'être dans la ruine, parce que moi, c'est pas la ruine qui m'intéresse, même si souvent ce que je photographie sont des ruines, c'est pas la ruine qui m'intéresse. Comme dit Benjamin, c'est pas pour l'amour des ruines, mais c'est pour l'amour du chemin qui traverse les ruines. Et donc voilà, c'est pour ça que surtout j'ai choisi de partir là-bas en premier lieu, parce que on est dans des espaces qui étaient, voilà, c'est les espaces les plus fonctionnels possibles. C'est des espaces qui ont été pensés et construits comme étant purement fonctionnels. Donc il n'y a strictement aucune dimension symbolique ou imaginaire ou humaine, tout simplement, dans ces espaces-là. Et en même temps, ils sont aussi... C'est le summum de l'humain aussi, c'est-à-dire la manière de la dimension colonialiste de l'humanité, c'est-à-dire on construit des bâtiments qui sont d'une complexité complètement hallucinante, et qui est d'autant plus hallucinante une fois qu'ils sont plus en activité, parce qu'on n'y comprend plus rien, quoi. Quand on voit là-bas, il y a des tuyaux partout, des signes, on voit des signes, mais on ne sait plus à quoi ils font référence, quoi. Et on va poser une dernière question, c'est comment imagines-tu le regard et la déambulation dans ton installation, parce que c'est quand même une installation photographique, il faut le dire, du regardeur, du visiteur de l'exposition? Oui. J'essaie de pas trop me poser la question parce qu'elle se pose naturellement. Est-ce que tu le prends en compte quand tu réfléchis à la mise en espace, ou tu considères que c'est secondaire, ou tu te concentres sur l'acte photographique et cette mise en espace, et après c'est quelque chose que tu proposes au oui et non. Donc c'est un peu en deux temps. Il y a toute la partie prise de vue où c'est tout un moment à part entière qui est très important. Après, je reviens avec les images, et effectivement, moi, à la limite, s'il y a une chose dans le rapport au spectateur que j'essaie vraiment d'inscrire dans l'installation, c'est que je veux que les images regardent le spectateur. Et c'est pour ça que j'ai choisi le dispositif de les tirer sur transparent, les mettre dans l'espace, les décoller du mur, et de imaginer, oui, effectivement, quand même une scénographie que, encore une fois, je n'ai pas envie de qualifier d'installation au sens fort du terme, mais il y a une réflexion sur la manière dont je dispose des images, de manière à ce que, oui, effectivement, je veux que quand on arrive dans cet espace-là, on soit quelque part surpris parce qu'on s'attend à venir regarder, c'est-à-dire d'être dans une position un peu assurée, on va aller se pencher sur un travail, sur des images, et puis c'est ce qu'on fait tout le temps, et des images, il y en a partout, et c'est pour ça aussi que créer des images, parfois, moi, des fois,
des fois, franchement, j'en peux plus. Puis il y a un côté, c'est une bataille hein, de créer des images maintenant. Donc, s'il y a une chose que je veux maîtriser dans l'espace par rapport au spectateur, c'est que je veux qu'on ait la sensation d'être regardé par les images. Et que du coup, il y ait un dialogue qui s'instaure, parce que on va pas être... je veux pas non plus renverser complètement le rapport pour dominer complètement le spectateur. Je veux qu'on sente que une image, c'est pas simplement quelque chose qu'on fait passer comme un flux comme ça. Et une vraie image au sens fort du terme, c'est aussi quelque chose qui nous regarde.